Yannick, Oui, Pierre-Luc. écoute, cette semaine, on a un épisode vraiment, vraiment le fun. On a reçu quelqu'un que j'aime tellement croiser chaque fois que je le vois dans un show quelque part. On est avec Martin Vachon. Oui, le maître des jeux de la guerre des clowns et chic type en général. Martin a bien voulu nous visiter ici dans notre Trois Bières Zoom Lounge afin de parler de comment il passe son temps, puis de psychologie sportive et plein d'autres choses vraiment, vraiment intéressantes. Mais avant de passer à l'épisode, il faut qu'on remercie les gens qui nous encouragent, qui encouragent Trois Bières à chaque semaine, qui permettent de produire l'émission et ainsi de nous garder à flot dans cette vie si étrange qu'on vit en ce moment. Alors, j'aimerais ça remercier Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout, on aimerait ça aussi saluer des nouveaux gens qui sont sur le Patreon et commencent à nous encourager. Alors, merci beaucoup à Caroline ainsi que Kevin Beaulac. Hey, merci beaucoup pour le vrai. Pas plus, je le dis souvent, mais crime, ça fait une différence dans nos vies. Chaque 2$ ou 4$ ou même plus font vraiment une différence, surtout pendant qu'ils courent. Merci énormément. Cette semaine, Yannick, qu'est-ce qu'il y a en exclusivité sur le Patreon? Sur le Patreon, ce qu'il y a en exclusivité, c'est un autre épisode du Clandestin, un épisode fleuve thérapeutique du Clandestin où on parle de ce qu'on vit en confinement récemment, là, on a eu des passes moins le fun et on essaye de s'en exorciser en parlant durant le clandestin sous micro caché derrière le paywall de Trois-Bières en exclusivité pour les gens qui nous encouragent. Oui, puis en parlant de ça, on vous remercie encore tout le monde, même les membres de non Patreon, évidemment. Crime, on aime tout support de votre part. Et sans tarder, allons écouter cet épisode avec Martin Vachon. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière ou un autre breuvage, c'est selon ce que vous voulez en confinement. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, on entendait ceci. Ah, t'as pas de cloche? Là, j'ai oublié de sortir la cloche de la boîte. Et quand vous... bref, après, vous entendez ça là, ce qui est encore digne. Je vais aller sortir la cloche sous peu. On fait ça le temps d'un breuvage. On en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Et Martin! Yes! Merci d'être là, Martin! J'étais comme un peu nerveux. Vous m'avez pas dit que j'avais un cue, que j'avais une présentation à faire. Je vais être, oh, Chris, je pense à moi. Je me lance. Hey, crime, t'as pris la balle au bas, mon brave. Félicitations. Regarde, 4 ans d'école de théâtre. Ça paraît, pour vrai, là. T'es le plus professionnel qu'on a eu à date. Absolument, oui. Mais là, on en a parlé tantôt avant que les micros arrivent, mais là, derrière toi, Martin, il semble avoir comme deux grosses tours de jeux de société et quelqu'un qui ne saurait pas à quoi servent ces jeux de société-là. J'avoue que ça peut être comme mon Sex Dungeons, mais de jeux de société. Oui. C'est parce que j'ai parti pendant les confinements un Facebook Live les vendredis soirs qui s'appelle La guerre des clowns. Gabriel, tu es venu participer à ça. Et j'ai gagné. Oui, c'est vrai. Par abandon général que c'est trop long finir une game de cranium. Hey, c'était interminable, mais j'ai tellement interminable. aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Ouais. Et fait que c'est ça, j'invite des amis humoristes à jouer à des jeux de société. On a fait Cranium, on a fait Loup-garou, on a fait l'hostie de jeu, Atome crochu. J'ai même invité des gens du public et ça fonctionne super bien. Fait qu'à chaque semaine, je fais ça. Fait que ça, c'est que je suis comme dans mon décor de la guerre des clowns. Et je suis comme dans le seul endroit qu'il n'y a pas d'enfants en ce moment dans la maison. Fait que c'est pour ça que je suis dans le cadre. Ouais, puis en plus, derrière toi, tu as des jeux coopératifs aussi comme Au Feu. D'ailleurs, on peut voir, on peut spotter ça aussi. Oui. Quand on est en arrière, on peut remarquer. C'est quoi, c'est Spyfall qui est en bas à droite? Je pense que non. Parce que, je sais pas où vous le voyez jusqu'à la fin. J'ai des jeux pas mal de n'importe quoi. Je sais, ça passe de Catan à Fouret, à Pandémique. Joe Koromi, Atome crochu, le petit jeu, la classe de 5e. C'est des jeux qu'on va faire pendant la guerre des clowns. Pandémique qui était très approprié, je pense, en ce moment. Oui, j'ai pas encore joué. Je l'ai acheté pour jouer pendant le confinement. Pas le temps.
C'est tellement le fun. Moi, c'est un de mes jeux préf. J'adore ce jeu-là. Puis on perd tout le temps. Fait que je sais pas si c'est prémonitoire, là, mais on perd toujours contre le jeu. Est-ce qu'il y a des dés qu'il faut rouler comme « Ah, tu viens d'en voir 3, ta connexion pendant le live n'est pas super bonne. » Ah, Encore, mais je suis sûre que s'ils sortent une version COVID. ouais, c'est ça. Tu reviens une carte. Ah, ta tournée est annulée. Hein, bon. Ah. Mais oui, mais moi, je vous disais aussi qu'avant, il s'est passé quelque chose chez nous cette nuit. Vraiment, vers 3 heures du matin, on s'est réveillés, mon chum et moi, parce qu'on entendait du bruit puis que ça sentait un peu la fumée. Alors, je me suis levée et dans ma cour, il y a ma cour et puis il y a un duplex abandonné avec un vieux garage et un cabanon qui est collé sur ma clôture. Et le cabanon était en feu. Hein? Mais méga feu, plein de boucanes. Ça sentait la fumée dans ma cuisine et tout. Et là, en panique, à moitié endormie, je suis comme « Vite, Oli, appelle les pompiers! » Mais il était déjà là. Quelqu'un s'était réveillé avant nous. Mais il y a comme eu un moment, comme dans les films, là, quand toutes les lumières des cours allument, puis là, tout le monde regardait les pompiers dans la fenêtre, bien énervés parce qu'il se passe jamais rien. Fait que là, on était toutes comme des matantes dans la fenêtre, des petits commères de village. Et ça a l'air qu'il y avait plein d'itinérants qui squattaient dans ce cabanon abandonné, puis que c'est eux qui ont mis le feu dedans. Ah, motadine. Voilà. Il paraît que c'est en faisant des pets flambés. Les gens, ils ont, C'est le crack. Ben, le pet flambé, c'est comme un, c'est comme un tour de base que tu apprends sur la rue, je crois. Que, c'est comme un tour de carte normal entre magiciens. Ben, ils font des pets flambés sur la rue. Mais est-ce qu'il y avait un danger pour ta maison en passe au feu? T'es proche? Ben, As-tu eu peur? Si personne s'était... Ben moi, j'ai eu un moment où est-ce que, OK, on sort les enfants puis on va dehors parce que ça sentait tellement la fumée. Chez nous, mettons, si ça avait été l'été puis que toutes les fenêtres étaient ouvertes, on n'aurait pas eu le choix, je pense, de sortir parce que la boucane était vraiment très, très, très épaisse à un certain moment avant qu'ils réussissent à maîtriser l'incendie. Là. Puis c'est aussi que moi, ma ruelle, c'est un cul-de-sac. Fait que les camions de pompiers ne peuvent pas rentrer. Wow! C'est large, fait qu'il a fallu qu'ils fassent le tour, qu'ils passent les boyaux. En tout cas, c'était vraiment un projet, un solide projet, mais on est tous restés pendant comme 1 heure dans nos fenêtres à faire. On aura tous quelque chose à raconter demain. Alors voilà, vous le rencontre. Il paraît que les cul-de-sac, c'est super dangereux, hein? Genre, il paraît que dans les cul-de-sac, c'est comme, il y a un record par rapport aux autres de collisions, puis même avec des piétons ou des chars, parce que les gens, ils checkent moins parce qu'ils s'en crissent, ils disent « Ah, je suis rendu chez nous, puis il n'y a plus rien à regarder. » Ah, mais je suis pas surprise de cette statistique, en toute sincérité. Mais vraiment, puis tu sais, comme un matin, là, on est tous allés voir les décombres puis jaser entre voisins de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Puis moi, je savais pas, mais il y a le petit cabanon, il y avait comme une deuxième porte cachée, puis c'est par là que les itinérants rentraient. Mais genre depuis 1 an qu'ils squattaient là, puis qu'il y avait leur petite piquerie et tout là, juste où mes enfants jouaient et apprenaient à faire du vélo. Merveilleux. Une affaire que je veux te demander, Gabrielle, c'est que une fois que tu as vu que les pompiers, tu t'es dit comme « Hey, vite pour appeler les pompiers », mais une fois que tu as vu que les pompiers étaient déjà là, tu t'es-tu senti soulagé comme de ne plus avoir de responsabilité? Puis, je peux juste saigner maintenant. Je peux juste saigner, ça va être bien correct. Oui, j'étais comme « Parfait, ils sont là, j'ai pas de devoir de citoyenne à faire, là, la partie est déjà faite. » Mais il y a quand même eu un moment où il avait l'air semi en contrôle de qu'est-ce qui se passait. Fait que j'ai vraiment eu un moment de... Tu sais, ils ont essayé de rentrer dans ma cour aussi parce qu'ils pensaient que le cabanon, il était à nous. Fait que j'ai comme eu un moment de « Ils vont-ils nous demander d'évacuer? Est-ce qu'il faut qu'on parte? » Parce que s'ils n'avaient pas été là, comme toute ma clôture aurait pris en feu, l'arbre dans ma cour aurait pris en feu et éventuellement ma maison. Et là, est-ce que tu étais comme un peu excité d'avoir autant de pompiers pas loin de chez toi? Toi, tu étais en déshabillé de nuit, parce que je sais que tu dors en déshabillé de nuit. Oli, il disait à tout le monde. Là, regarde. Mais il était loin. Mais non, parce qu'avavec la COVID, j'étais comme « Oh, venez pas dans ma cour! » Mais ouais, fait que c'était notre aventure de la nuit. Je vous enverrai des photos tantôt, si vous voulez. Oh my God, oui. Est-ce que vous êtes une reporter? J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Fait que oui, puis en plus, saigner, c'est une de mes activités préférées. Fait que oui, un matin, j'ai vu un de mes voisins sortir, aller voir. J'étais comme « Oli, je m'en vais dehors! » Puis là, j'étais allée faire ma jasette de quartier. Fait que, Gab, toi,
t'es vraiment pas loin d'être soit être reporter ou détective dans cette nouvelle réalité dans laquelle on vit. Là. Ça prend juste que les bonnes affaires arrivent proche de toi puis tu peux devenir une détective, mettons. Ben, j'ai failli faire un live Instagram. C'est ça que je te voyais. Ici, Gabriel Caron à Villeray. Nick, pour être précis, je pense que ça serait plus une informatrice de Sherlock Holmes. Parce que Sherlock Holmes, lui, il y a des informateurs dans la rue, puis lui s'occupe de faire le tour, puis jaser au monde. Puis Gabriel serait une madame qui dirait genre « Hey, ça fait-tu telle affaire à propos du troisième voisin? » Sherlock Holmes prend des notes. Là. Mais moi, je suis une commère de village, là, très, très clairement. Celle qui est toujours dans sa fenêtre à tout checker, là, c'est moi, absolument. Moi, j'ai trop le monde pour leur parler comme tu fais. Genre, comme s'il y avait eu le feu en cabanon en arrière de chez moi, une fois que c'est correct, je me serais couché. Puis, je manquerais, ça, c'est fait. Là. Je veux pas voir les voisins. Là. Mais t'es pas obligé de parler au monde. T'es pas obligé de parler au monde, je pense, pour être une commère. Tu sais, ma blonde, elle parle pas à personne, mais elle est scèneuse. Elle fait « Ah ben, regardons le voisin, une peinture. Elle aime ça regarder un peu ce qui se passe chez les voisins. » Mais c'est pour ça que je l'aime autant. C'est pour ça qu'on s'entend si bien, Kat puis moi. Ta blonde est comme « Du m'illustrer, il y en a qui sont bien. » Ben ouais, c'est ça. Le pauvre, on va-tu brûler son cabanon? Que voilà, c'était mon aventure de la nuit. J'ai rien qu'un cas de ça. Ben oui, regarde, moi non plus, pas d'aventure. Moi, j'ai dormi au travers. Il n'y a eu rien de spécial qui s'est passé, malheureusement. Moi, regarde, les commandes... c'est drôle parce que c'est une affaire qu'on a parlé dans le clandestin cette semaine, disponible sur Patreon. Ça fait longtemps que je veux me pogner une imprimante. Et puis, il y a quelqu'un qui a juste laissé son imprimante sur le bord du trottoir en disant « Hey, elle a juste besoin d'encre, elle marche encore sur un papier écrit dessus. » Fait que là, moi, j'ai crème, cadeau du ciel. Fait que là, j'ai pogné l'imprimante, je l'ai ramenée chez nous. J'ai commandé comme des trucs de l'encre, des capsules d'encre chez Bureau en gros. Là, je l'ai mis dedans, puis ça marche. Là, je suis vraiment content. Mais là, le problème avec ça, c'est que je suis devenu un gars qui check les trottoirs. Comme, là, je cherche la prochaine aubaine de trottoir. Puis là, j'étais juste dans la fenêtre chez nous, puis j'ai vu sur un trottoir au bord comme une vieille presse à Panini. Puis là, j'ai fait comme... Mais en même temps, je me suis immédiatement calmé. Je suis comme, peut-être pas quelque chose qui a rapport avec la bouffe pour aller le chercher sur le trottoir. Je vais peut-être me garder une petite gêne là-dessus. Mais c'est ça, je suis en train de devenir... c'est comme dans Seinfeld, quand Jerry avait l'occasion de participer à un trip à trois. Il dit, je peux pas faire ça, sinon je vais devenir un gars d'orgie. Puis là, il va falloir que je m'achète des huiles, que je me fasse pousser une moustache, puis des affaires comme ça. Je peux pas devenir un gars de même. Fait que c'est ça, moi, je veux... Malgré que, tu sais, pogner une affaire électrique gratis sur le trottoir, c'est vraiment... Yannick, ça a été malade que ta imprimante soit comme piégée, en guillemets, que c'est comme un faux cadeau, tu sais, mettons, genre, elle imprime juste des pages de la Bible, mettons, tu sais, des choses de même que t'es comme coincé après. Là, tu déconvertis, là. Peu importe si ça imprime tout le temps comme fuck you ou hostie de pauvre. Mais là, ça va être les déménagements en plus. Là. Tu vas être heureux des trucs de bord de trottoir. Toutes les centres de dons sont fermés. Tu vas virer fou le 1er juillet. Ben, crime, j'avais pas pensé à ça. Un enfant! Hey. Oui! Ah, j'ai très hâte. On va leur vendre sur le marché noir, yes! J'ai bien hâte. En parlant de tout ça, j'ai pigé un sujet. Ben oui, on l'a même pas vu. Oui, ben regarde, parce que le sac est comme sur ma... Tu sais, je peux pas comme faire... Faudrait que j'aille comme une 5e cam juste sur le sac, un sac cam. Mais ça donne bien parce que c'est un sujet de Valérie Mire qui nous demande gérez-vous bien votre argent? Écoute, c'est facile à gérer quand on n'a pas. L'actuaire. Non, mais quand on n'a pas, c'est facile à gérer. Fait que, ouais, la bonne réponse. Mais c'est ça, Pierre-Luc, vu que t'as passé à... ben là, ça fait longtemps, mais pendant un bout, tu avais vraiment plus d'argent et là, tu vis pareil, tu vis bien pareil. Je survis avec la PCU, Yannick, ouais. Fait que... Tu regardes les trottoirs. Je regarde les trottoirs, mais pour avoir des 25 cents, comme faire « Oh shit! Hey, aujourd'hui, j'ai fait 25 cents, c'est plus que zéro, c'est plus que la moyenne de mes journées. » Mais tu te sens-tu libéré par le fait que t'as moins d'argent à gérer? J'avoue que c'est un stress de moins parce que plus tu as d'argent des fois, plus tu dépenses ou plus que tu finis par accumuler des choses. Puis je l'ai réalisé dans mon virage minimaliste que j'avais plein d'affaires que j'avais pas besoin. Fait que tu sais, des fois dans la vie, quand tu fais de l'argent, tu finis par avoir des automatismes. Puis aussi, quand tu as de l'argent, tu n'en as jamais assez. Comme peu importe le nombre d'argent que tu as dans la vie en général, tu n'en as jamais assez. Tu sais, l'autre jour, j'écoutais un podcast de
de quelqu'un qui parlait qui avait déjà comme 2 ou 3 motos. Il avait dit genre, hey, moi, si j'étais riche, je m'achèterais genre un garage à moto. Je suis comme, Chris, t'es déjà riche, t'as 2, 3 motos. Tu sais, mais déjà, 2, 3 motos, il est pas satisfait. Fait qu'on dirait que tout le monde est jamais satisfait de leur argent qu'ils ont anyway. Fait que, tant pas d'en avoir, puis juste survivre. Puis mes besoins essentiels sont comblés, puis c'est tout ce qu'il me faut. Là. Martin, toi, t'as l'air de quelqu'un qui gère moyennement bien son argent. T'as l'air du gars qui achète comme un costume pour une joke, mais qui t'a coûté 150$ puis que tu vas mettre 4 minutes. Vous avez vu mes parties d'Halloween? J'ai genre 5000$ de décoration d'Halloween chez nous. Moi, ça me brûle les doigts l'argent. Tout le temps l'impression, moi, je vis au-dessus de mes moyens. Tu sais, j'ai fait quand même de l'argent cette année, mais je fais comme moi dans ma tête, je pense que j'ai rajouté un 0. Tu sais, je fais comme la virgule n'est pas en même place. Mais comme tu dis, tu sais, là, en ce moment, toutes les gigs sont arrêtés et je réalise que je dépense pas. Je fais pas d'argent, mais j'en dépense pas tant. Je pense que c'est plus que tu fais de l'argent, plus que tu en dépenses et plus que là, c'est un problème. Moi, moi, je gère pas bien ça. J'ai des affaires inutiles. Ben, tu regardes juste ça qu'on lisse. Personne autant de jeux de société chez eux que, tu sais, il y en a plein qui sont même pas ouverts encore. T'sais. Le pop Randolph ludique, il trouve que t'exagères. Là. Ouais, c'est ça. Hey, là, calme-toi. Il y avait du monde dans mon sol. Là, quand tu as commencé la guerre des clowns, tu vas être comme « Oh yes, une raison d'utiliser tous ces jeux! » C'est une raison d'en acheter davantage. C'est ça, j'allais dire. D'impôts. Mais non, si me s'associer avec le Randolph, il les donne gratis à mes invités. Ah, si que je te paie, je peux pas le dépenser. Maudine. Ouais, fait que je gère mal ça, moi, mon argent. C'est quoi le truc le plus inutile et cher que tu as acheté? J'en ai... Attends une minute, j'ai dépensé 3000$ pour un permis de moto que j'ai jamais acheté de moto. Et j'ai une idée avec Pierre Hébert puis Gosselin. Genre, on va faire des cours de moto. Oui, on va les faire ensemble. J'ai jamais acheté de moto, j'ai pas aimé ça. Mais j'ai pris les cours, j'ai eu mon permis. J'ai la chienne un peu, moi. Ah, fuck off. Je me suis jamais acheté de moto, ça m'a coûté 3000$. Mais t'es prêt. Si jamais tu as un rôle qui doit conduire une moto, t'es prêt. Ah, j'ai tout oublié, puis il faudrait que je redépense un autre 3000$. Fait que peut-être que c'est pas une mauvaise idée, ça. Mais en même temps, c'est pas comme 3000$, plus une moto qui fait rien dans ton garage, mettons. Ouais. Fait qu'on peut te dire que tu as juste testé les eaux très cher, mais c'est comme un free trial, mettons. Ben, un 3000$ trial. Ouais. Sinon, j'avais amené une date quand j'étais célibataire. J'ai amené 5e rangée d'un rouge au Centre Bell pour voir le Canadien contre les Capitals de Washington. Et elle ne savait pas c'était qui Alexander Ovechkin. J'étais comme, ah, c'est pour vrai, je t'amène tellement trop proche de bord, genre pour apprécier. Puis on s'était même pas embrassés. Fait que c'était vraiment une dépense inutile. Ouais, c'est en effet. Là, as-tu eu du fun à la game au moins? Oui, on a gagné. Ben, au moins il y a ça, tu sais, au moins il y a ça. Ouais. J'aime pas qu'on dise le mot « on » pour « on a gagné », Martin. Calme-toi. T'étais pas sur la glace. Calme-toi, Martin. Calme-toi! Moi, j'étais là. J'étais presque là, sur la glace. Oui, c'est ça. Ça compte. En fait, ton énergie dans la crowd a fait la différence, je pense. Ouais. Je pense que c'est une affaire qui vient justement, il est écrit sur les billets, quand tu achètes un billet pour les rouges, c'est comme, vous avez le droit de dire « on ». Vous avez le droit de vous considérer partie de l'équipe. C'est dans les avantages. C'est dans les avantages. Ouais, tu ne payes pas pour rien, là. Je crée bien à un moment donné. Et toi, Gabriel, as-tu déjà payé vraiment cher pour quelque chose que tu n'as pas utilisé tant que ça? Ou c'est principalement les vêtements. En fait, j'achète des fois des morceaux de vêtements que je porte soit juste une fois ou que je suis comme « mais c'est tellement un beau morceau, c'est sûr que je vais avoir l'occasion de le porter un moment donné. » Puis non. Je veux comme trouver trop le bon moment pour le porter. Évidemment, il n'y a jamais de moment parfait. En tout cas, c'est principalement des vêtements que je dépense beaucoup. Mais là, comme Martin disait, en ce moment, on n'a pas tant de gigs. Là. Il y a des petits trucs par-ci par-là, mais je n'ai pas mon revenu habituel. Fait que là, je suis devenue vraiment... Mais on dirait que c'est là que je réalise que j'avais quand même des dépenses pas luxueuse, là, parce que je pitche pas mon argent par les fenêtres, mais tu sais, mettons, moi, j'aime beaucoup les petits savons artisanaux pour le corps fait au Québec, puis tout le kit. Là, je suis comme, ouais, mon pain de savon à 12$, peut-être qu'il va prendre le bord pour l'instant, puis mon shampoing en bord à 20$, tu sais. Fait que c'est juste des petits trucs comme ça que... Mais j'aime bien dépenser. Tu sais, j'avoue que je passe pas mal de soirées sur des sites, à checker des trucs que je remplis mon panier puis que j'achète rien finalement. Là. Mais ouais, j'aime dépenser, mais j'ai pas un mode de vie luxueux. Juste, j'aime pas me priver.
c'est pas pareil. C'est le fun, Exactement. surtout ces temps-ci, recevoir un colis. Tu sais, genre, ça fait une activité dans la journée. Hey! Comme, hey, t'as une livraison, puis là, tu reçois quelque chose, puis tu unbox ton affaire. Ça devient comme un événement dans la journée qui se passe à rien. Fait que je peux comprendre aussi ça, là. C'est Hey. toi qui t'as envoyé un cadeau, Ouais. dans le fond. Oli Ouais. a commandé un truc, v'là 1 mois et demi, puis il l'a pas encore reçu. Puis j'ai tellement hâte qu'il le reçoive parce que je suis tellement écœurée. À tous les jours, il soit dans la fenêtre. « C'est-tu mon colis? C'est-tu mon colis? » Dès qu'il y a un camion qui passe dans la rue, il est comme « C'est-tu mon colis? » Je suis comme « Oh my God! » Mais là, on veut savoir c'est quoi le colis, là. C'est genre un T-shirt. Tu sais, c'est comme... C'est rien qu'on attend impatiemment. Là. On peut très bien vivre ça en Et attendant. que, en plus, personne ne va voir, tu sais. Ouais. Comme en confinement. Non, moi, j'ai reçu comme une shitload d'étuis à Switch. Genre, j'en ai comme 8 parce que je fais un review là-dessus sur RDS là, pour les jeux vidéo. Puis, comme je ne les ai pas payés, c'est le fun, puis je peux les tester, mais j'ai juste hâte de les vendre puis de plus avoir ça chez nous. Genre, je trouve ça angoissant d'avoir des objets chez nous que j'ai pas besoin. Mais les recevoir, c'était vraiment le fun. Comme, hey, j'ai un colis, j'ai combien de Switch d'étuis aujourd'hui? Ça me rendait vraiment heureux. Mais juste les étuis que tu as reçus? Ouais, c'est pour transporter ta Switch, dans le fond. Pour transporter. Puis j'ai aussi des manettes qui flashent. Ouh! Puis là, il n'y a pas de lumière pour les faire flasher. Mais là, vu que tu vas nulle part, Pierre-Luc, comment tu testes ça? Tu fais-tu juste comme l'échapper à terre? Bravo, puis- ben là, à ce temps, on peut aller en Parc La Fontaine, tout le monde prendre des marches, fait que je vais jouer là-bas. Là. OK. Ben, bon, Écoute, je voyage, Yannick, je suis un grand voyageur. OK, non, Parce que c'est je ça. l'ai pas dit. Tu vas sur ton île d'Animal Crossing, tu vas au parc, tout est beau, là. On a une vie pleine grâce au virtuel. Écoute, Yannick, je me promène entre le Mushroom Kingdom et le Bowser's Castle à Mario Kart, fait que laisse-moi dire que j'envoie du pays. OK, excellent, ça. Ça fait penser que, tu sais, aussi... Ça, c'était pré-confinement, mais c'est juste à force de travailler à la maison, il y a tout de même un aspect de... Tu commences à savoir c'est à quelle heure que le facteur passe. Puis là, t'es comme... Ah ouais, entre 2 heures puis 3 heures, là, il va passer. Puis là, tu sais qu'à 3 heures, c'est correct d'aller voir à boîte à mal si c'est finalement rentré. Mettons dans le cas de quelqu'un qui est pigiste, maintenant que tu attends des chèques ou un seul chèque, t'es comme à chaque jour, tu fais ton tour, t'es comme « Oh! Ah, il n'est pas arrivé. » Mon tadine. Puis des belles affaires comme ça. Mais même avec moi, la voisine d'en haut, quand j'entends le facteur monter ses D'accord, escaliers à elle, je suis comme « Ah, il n'est pas venu chez nous parce qu'il Mm. passe chez nous en premier. » Fait que là, il y a la déception Mhm. qui vient avec. Je comprends ça. C'est vraiment triste. C'est la commère qui parle. Ah, Mhm. Regarde. facteur bossé. Moi, quand ils ont changé mon facteur, là, j'ai eu un petit deuil. OK? Je l'aimais full, mon facteur. On a un facteur qui coûte 3 bières dans sa run, en fait. Puis c'est fou parce que ça m'impressionne tellement comme job. C'est, en guillemets, simple, mais c'est tellement de l'ouvrage, pareil, de marcher autant dans ta semaine, puis trimballer des choses, genre, puis tout le monde qui doit te parler parce que puis les chiens, pour de vrai, qui font du bruit, puis les je sais pas trop quoi. Il doit tellement avoir d'obstacles qu'on pense pas dans ce métier-là. Là. Mhm. Est-ce que toi, le fait de les chiens, c'est juste le fait qu'ils font du bruit qui te dérangerait en tant que facteur ou le fait qu'ils puissent te mordre? Moi, c'est le bruit qui est plus dérangeant. Fait que, je pense pas qu'il y a du monde. Je pense pas qu'il y a tant de chiens que ça qui mordent des facteurs. Genre, c'est une vieille affaire de comme. J'imagine. De cartoon. Ben, c'est encore Ouais, de cartoon. Ouais. Comme le fromage avec des trous dedans. Puis, Ouais, puis le laitier qui vient porter ton lait. Ben, moi, j'ai grandi avec le laitier, moi. Mhm. Je suis le seul qui a eu un laitier chez eux. Ben, très clairement. On dirait, oui. Mais, Ah, mais- moi, quand quelle j'étais année? jeune, moi, j'ai 35. Mhm. Et quand j'étais jeune, en banlieue, nous autres, c'est ça, il y avait un laitier. Ma mère mettait une affiche dans la fenêtre. Puis là, genre, là, il était marqué genre 2%. Puis il venait nous porter ça. Puis on le connaissait, c'était le laitier, genre. Oh mon Dieu, j'aime que Yannick a grandi à Lassar en Abitibi, puis qu'il a 40 ans, puis qu'il n'a jamais connu le laitier, puis toi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, il y en avait un. non, nous autres, en Abitibi, on allait le chercher direct dans la vache. Tu sais, Ah. Ouais. Ouais. on choisissait une vache dans le champ en arrière, puis là, tu sais, on allait le matin, puis là, après, il fallait mettre le seau dans le frigidaire si on voulait avoir du lait froid pour le lendemain. C'est une belle époque. Et la vache était aussi ta cousine. Ouais. Ben oui, regarde, tu sais. Puis, tu sais, c'était difficile parce qu'on revenait tout de la guerre, tu sais. Là- OK, en 1940, t'as pas 40 Oui, ans, oui. 1940. Oui, je suis Mais très, quand très même, vieux. laitier. Hey, excusez-moi, je ne veux pas te texter, juste que ma blonde, j'ai demandé de préparer du café avant le show et je pense qu'elle est timide de descendre. Je vais juste dire, j'ai vraiment bu le café, je vais me commander un café, gang, je vais en photo. Pas de problème. Là, de Uber Eats, c'est ma blonde Eats ou. Ouais, c'est ça. J'en Ouais. prendrais un aussi. Si Ouais, tu peux avoir fait que- un petit refill, ça serait apprécié.
Qu'est-ce que tu veux dans ton café? Moi, je mets du lait de soya au chocolat, s'il vous plaît. Oh boy, OK. Voilà. Regarde, Tu vis au-dessus de tes moyens. je le sais. Mais là, je finis mon dernier 2 litres, puis après ça, en way de l'eau dans mon café. Hey, moi, j'ai plus de petites poudres pour mes cheveux. J'ai plus comme de gel, de pommade, là, genre. Fait que là, je fais comme, oh, qu'est-ce que je vais faire, là? C'est peut-être fermé. Et écoute, moi j'en ai encore, mais je suis rendu au point où ça fait plus tant de différence. Ouais. Il faudra que je porte des petits bandeaux, des affaires comme ça pour gérer toute cette affaire-là, toute cette belle coiffe-là. Ça va faire très joueur de soccer, Yannick, si tu Ouais. commences à porter un petit bandeau, là. Regarde, je suis tellement athlétique, je pense que c'était ma destinée de Exact. faire ça. Surtout que, Nick, toi, je pense que tu cours pour t'entraîner dans la rue, genre. Ouais. Je pense que si tu as ton bandeau et ton suit de soccer, les gens pensent que tu vas à une game ou que tu trouves que la vie est une game perpétuelle. Ouais, où le monde sont comme, hey, wow, il y a un autre joueur qui l'a kické vraiment en dehors du terrain. Regarde là qui fake ce joueur de soccer qui pense qu'il a revolé loin. Là. Un homme triste, un joueur triste qui est tout le temps à la recherche d'une game. Hey, le soccer, là, c'est plate. Genre, comme quand tu compares à d'autres sports, je trouve que mettons, le hockey est meilleur en tout point que le soccer. Pourquoi le soccer existe rendu là? C'est super plate, je trouve, à la télé. J'ai toujours détesté le soccer. Je n'étais pas capable jusqu'à temps qu'il y a 2 ans, je suis allé voir une game de l'Impact et j'ai vraiment aimé ça. En vrai, pour vrai, le terrain n'est pas si grand. À la télé, ils n'ont jamais de l'air proche. Tout le temps, tu sens des dégagements. Tu fais, il ne se passe rien, mais en vrai, on dirait qu'ils ont tout le temps une chance d'aller scorer. Fait que pour vrai, le voir en vrai, ça change toute la perspective. Moi, j'aime ça, le soccer. Et le hockey aussi. Moi, c'est le baseball que je trouve un petit peu plate, pour être bien honnête. Le football, j'ai jamais été capable de comprendre. Jamais, malgré que Oli m'a expliqué ça 8 milliards de fois. Ils sont joués au flag football ensemble avec Oli. Je le sais. Mais c'est parce que ce qui me rend complètement folle au football, là, c'est que tu regardes le 4 ans, il reste 2 minutes 16. Puis là, 47 minutes plus tard, il reste 2 minutes 8. Puis je suis comme... Il s'est rien passé dans tout ça. Là. On accélère le processus, s'il vous plaît. Fait que voilà. Mais ça, j'aime ça, moi. Ouais, dans mon projet de confinement, j'ai reçu Thomas Molevac qui me parle de football pendant 30 minutes parce que je connais pas ça et ça m'intéresse pas. Fait que toutes les raisons pour lesquelles que Thomas aime le football, c'est pas des raisons qui m'intéresseraient moi, je pense. Ben là, Thomas, au Super Bowl, il tient son cadre de Tom Brady dans ses bras. Oui, en effet. Fait que, tu sais, c'est passionné tout ça, puis c'est le fun, de bonnes discussions. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu aies du knowledge. Peut-être un cours, que quelqu'un te donne un football 101 qui dure 40 heures, puis là, tu peux apprécier peut-être la discipline. Oui. Moi, pour la plupart des sports, je suis plus. J'attends une série documentaire vraiment. Moi, c'est une affaire que j'ai réalisé, c'est comme le sport, OK, mais des histoires sur le sport, par exemple, j'en mange constamment, comme, mettons, là, bien du monde doit avoir écouté sur Netflix The Last Dance, qui est sur la dernière saison de du meilleur line-up des Bulls de Chicago en 1997-98. Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, yes, man, c'est bon. C'est des personnages vraiment intéressants, puis c'est comment que y a quelqu'un qui a décidé de juste flusher la meilleure équipe de basketball de tous les temps par ego, peut-être. C'est vraiment intéressant. Puis, l'affaire aussi qui est cool, c'est que, tu sais, j'en ai parlé un peu aussi dans un autre show, mais, tu sais, on est habitué au hockey. Le hockey, c'est un sport d'athlètes humbles, mais pas le basketball. Fait que les joueurs de basketball, comme ils se souviennent de leur meilleur jeu d'il y a 15 ans, puis ils t'expliquent, puis t'es comme, c'était cool, comment il a fait ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que s'il peut y avoir comme un documentaire, comme tu sais, je sais qu'il y a un documentaire sur Netflix, je sais pas s'il est encore là, c'est sur comment des années 70, un des joueurs de baseball d'une équipe de Californie a fait un lanceur qui a fait une game parfaite quand il était sur l'acide. Oui, c'est Netflix, ça, c'est sur The Perfect Pitch, c'est ça, The Perfect Game? Quelque chose de même. Puis là, moi, je suis comme, ça, c'est une affaire de baseball qui m'intéresse. ça, c'est du baseball qui me parle. Quelqu'un qui a réussi dans des circonstances particulières. Mais autrement, là, c'est... Mais il y a une série aussi sur Netflix qui s'appelle Last Chance You, qui est justement sur le football universitaire, des jeunes qui sont super bons au football, mais pour avoir des bourses, il faut que tu ailles aussi des bonnes notes. Fait que comment ils sont encadrés à l'université, où je connais pas tant... Eux, ils n'ont pas de cégep, mais avant le cégep, avant l'université...
Ouais, en tout cas, comment ils se font tous encadrer et tout pour que leur talent sur le terrain soit égal à leur note pour qu'ils aient des bourses puis qu'ils puissent aller à l'université pour monter les échelons et possiblement être repêchés et tout. Last Chance U, c'est très bon. Dans la même lignée, là, un mélange de sport et de criminalité sur Hernandez, le joueur des Patriots qui a tué quelqu'un. Je pense que c'est un joueur de football, c'est hallucinant comme série aussi. Mais toutes les séries sportives. Comment ça s'appelle? In the Mind of Aaron Hernandez. Il faudrait que je le google. Je me souviens juste, c'est Hernandez en ce moment. Et c'est vraiment, vraiment bon. C'est un joueur des Patriots en plus. Oui, qui est comme l'équipe la aimée, détestée, surveillée de la ligue. Qui sont des tricheurs? Ouais, un peu. Il y en a qui parlaient du monde que tu pensais que tu trouvais qu'au basket, qui sont fraîchiers. Au football, ils sont assez fraîchiers. Ils réussissent un jeu, ils dansent devant toi. Ils se disent pour prouver qu'ils sont meilleurs que toi. Ah, ben, regarde. Non, mais c'est ça qui est. Je pense que c'est ça l'affaire qui est intéressante. Comme, tu sais, je comprendrais quelqu'un qui serait moins intéressé à écouter, mettons, une affaire avec qui parle de hockey parce que les intervenants, les joueurs, tu sais, vu que c'est vraiment humble, tu sais, c'est pas Chris qu'on était bon cette fois-là, puis des affaires comme ça. Tandis que le monde tu sais, tu vois, mettons, justement, dans The Last Dance, Scottie Pippen, qui était comme qui était un des meilleurs joueurs de la Ligue, était le 122e moins bien payé de la Ligue. Il y avait des charts, tout ça. Puis tu le vois comme dans des conférences de l'époque, comme « Oh, il ne me paye pas ce que je mérite. J'ai le goût de pas jouer. » Puis là, tu n'aurais jamais ça ici avec les Canadiens de Montréal ou des affaires comme ça. Fait que, bref, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, mais toi, Martin, tu es méga fan de hockey, hein? Oui. Tu ne manques pas une game ni rien avec ta blonde, c'est familial, c'est très... Moi, j'ai la chance d'avoir une blonde qui tripe bien raide de hockey. C'est une famille de joueurs de hockey. Il y en a qui ont joué dans la Ligue nationale, puis il y en a des agents de joueurs. Fait que j'ai baigné là-dedans. Puis j'adore ça, mais j'ai pas joué au hockey quand j'étais jeune. J'ai tout fait les sports sauf le hockey. Fait que je pense que ça fait en sorte que j'aime encore plus. Mais moi, tous les sports, puis tout ce qui est histoire de sport, là, moi, je lis que des... moi, je vous en ai déjà parlé. Moi, je lis beaucoup sur la psychologie sportive. Tout notre métier, tout ce qu'on fait, moi, je compare ça à la psychologie sportive, puis ça m'aide à avancer. Comment un athlète se prépare à être bon à un tel moment donné, sous la pression. Comment qu'on se démarque en travaillant plus fort que les autres. C'est ça, quelqu'un qui veut faire de la Ligue nationale, c'est comme tous les humoristes. Il faut qu'on travaille plus fort parce qu'il y en a un petit gros bassin. Comment tu fais pour... Fait que j'adore ça. Fait que je lis beaucoup de biographies de sport et des documentaires... puis des documentaires de lutte, les boys. Hein? Ah, ben là. C'est pas les meilleurs, ça? Pour de vrai, ça n'a pas de sens. Parce que l'histoire de lutte, c'est des histoires d'ego, des histoires de gars de compagnie, puis des histoires de monde qui l'ont eu rough aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment des bons documentaires, super émouvants, vraiment touchants. Mais le 24 de Edge, là, le dernier de Edge, ma blonde n'a aucune idée. Tu veux dire, toi, Edge de Second Mountain? Ouais, de son titre entier que j'ai écouté 2 fois dans la journée qui est sortie? Ben, exactement celui-là. Ma blonde, elle connaît rien de son histoire, puis elle pleurait à la fin du documentaire. Là, ben, tu sais, c'est ça, c'est pour les auditeurs, c'est l'histoire d'un lutteur qui avait eu des blessures au cou vraiment graves, tout de même tôt dans sa carrière. Et par conséquent, c'était pas mal sûr qu'il allait jamais revenir. Puis tout le monde, c'est vraiment triste que ce gars-là, sa carrière soit terminée aussitôt. Et puis, il a fait un retour surprise à la WWE cette année, et puis ça a l'air de l'an dernier, mais c'est cette année. Après, je pense que c'est comme 8-9 ans d'absence. Et le documentaire comme raconte quand il a commencé à revenir, tu sais comment il a fait ça. Mais l'affaire aussi qui est vraiment beau, c'est qu'il y a plein de moments vraiment le fun, tu sais, c'est inspirant, mais il y a aussi, quand il recommence à s'entraîner, sa femme, à ce gars-là, c'est aussi une lutteuse, une ancienne lutteuse qui est maintenant commentatrice. Puis il y a un bout dans le documentaire, il parle à la caméra, il dit, tu sais, là, je suis en train de m'entraîner, mais là, j'ai besoin de quelqu'un qui me body slam, qui me ramasse puis qui me pitch à terre dans le ring. Puis là, ça coupe à lui puis sa femme dans le ring, puis elle le pogne, puis elle le ramasse, puis elle le sac à terre. Puis là, il dit avec un regard rêveur, elle peut faire ça pour moi. Ça, c'est comme vraiment beau que dans leur union, ils pouvaient comme s'entraîner ensemble puis se faire des enfants dans le ring. Ouais, non, j'ai regardé ma blonde à ce moment-là, puis elle m'a regardé et elle a dit « Aucune chance, Martin. »
Mais justement, vu que tu as parlé de connaître, de lire beaucoup là-dessus, Martin, as-tu une idée ou une théorie sur justement pourquoi, mettons, le hockey, c'est tout de même un sport de monde qui sont tu sais, comme, mettons, juste à Montréal, il y a juste comme... J'aimerais qu'on prenne un moment pour réaliser à quel point que Martin a pris une pause sérieuse. Depuis tantôt, il est le même, tout ça. Puis là, comme, oui, Nick, je réponds à ta question. Il y a comme juste eu... J'ai eu le café aussi qui est arrivé en secret. C'est pour ça que je suis avancé. OK. Ça fait vraiment l'air de comme une sorte de hockey. Je suis prêt. Je suis là. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a comme, à Montréal, il y a juste eu Piqué Souban qui était comme flamboyant, mettons. Là. Puis qui avait de la torque dans les médias, puis des affaires comme ça. Mais pourquoi que le hockey, ça semble être un sport comme vraiment humble, low-key dans ses athlètes? Je crois parce que dans tous les autres sports, un joueur peut faire la différence. Au basket, tu as vu avec les Raptors comment que Leonard était bon, puis lui, il peut t'amener au championnat. Au football, ton QB, c'est une vedette. En équipe, au hockey, c'est un sport d'équipe. Un bon joueur qui compte 50 buts, s'il fait chier tous les autres joueurs dans l'équipe, il ne gagnera pas. C'est vraiment important. C'est le sport qui a le plus besoin que c'est un jeu, un système d'équipe. Fait que faut que tu sois respectueux. Fait que tout le monde marche sur des œufs, je pense. Ils sont plus humbles, on a été bons ensemble. Fait que je pense que c'est plus ça la différence. Puis je ne savais pas la différence avant que tu me poses la question, puis je suis très fier de ma réponse. Sérieux? On dirait que tu y as pensé depuis très longtemps, puis tu attendais que quelqu'un te le demande. Bon, c'est moi qui ai mis la question dans le paquet. Ben écoute, je suis très content. Je sais pas, c'est une théorie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est une théorie qui... Non, ça a beaucoup de sens. C'est quelque chose qui justement, que je me questionne depuis, justement, d'avoir vu ces documentaires-là, puis de faire comme, comment ça se fait qu'il y a juste... Tu sais, c'est-tu à cause des racines canadiennes du hockey, puis au Canada, on est supposé être plus... Moi, j'ai une théorie. Il y a peut-être ça aussi. J'ai une théorie sociale / raciale. Comme, mettons, genre, au baseball, justement, mettons que tu regardes des ligues dominicaines, tout ça, eux, sont super, super festifs. Genre, ils arrivent au premier but, puis eux, ils vont danser, ils vont être contents, tu sais. Ils font des buts, ils font un circuit, c'est la folie. Tandis que dans la MLB, si tu fais comme ça s'appelle un bat flip, c'est la fin du monde, parce que tu as comme en ton ballon de même, ton bat comme ça. Puis sur YouTube, il y a une affaire de 9-10 minutes où Chris Rock explique à quel point que avoir des propriétaires blancs, ça vient changer la game parce qu'eux, ils n'aiment pas ça. Ils veulent un décorum, ils veulent les joueurs qui soient calmes et professionnels, entre guillemets. Fait que ça amène beaucoup de ce genre de décorum-là, puis de faites pas trop de bruit, puis on est là, on est pro. Tu sais, comme tout récemment, le propriétaire des Yankees voulait pas que les joueurs aient de la barbe d'en face, ou même une petite tache, que ce soit de même. Fait que je pense qu'il y a aussi des contrôles qui sont restés de ça. Là. Comme je pense que si on laissait les joueurs de baseball puis tu sais, Yannick a dit Piqué Souban plus flamboyant, ben Piqué il est aussi différent de couleur de peau aussi. Fait que probablement que ça fait une différence aussi dans son approche par rapport au jeu puis par rapport à s'exprimer par rapport à tout ça. Mais il y a beaucoup de propriétaires blancs au football, puis... ouais, mais les joueurs le sont peut-être pas. Ouais. C'est weird qu'en même temps, c'est le sport avec le plus de commotion. En tout cas. J'ai pigé un sujet de Nicolas Douard qui nous demande quel artiste tombé dans l'oubli aimeriez-vous voir faire un comeback? J'aimerais vraiment que Rick Moranis revienne sur nos écrans, Yannick. Ben, il va revenir. Oui, je sais, mais je veux qu'il le voie tout le temps. Je veux à chaque film. Rick Moranis, c'est... Oui, vas-y. Chérie, j'ai réduit les enfants, Spaceballs. Ghostbusters aussi. Ouais. Il va revenir pour un film, mais je veux qu'il revienne tout le temps. Je veux tout le temps le voir. Je veux être sursaturé puis revenir à l'époque où j'étais nostalgique. Je veux tout le temps ce monsieur. Mais pourquoi il n'est plus là? Je pense qu'il avait juste pris sa retraite pour élever ses enfants puis être dans sa famille. Je pense que c'est juste un choix qu'il avait fait de même. Non, c'est bon, j'ai fait en masse de films puis des affaires comme ça, fait que maintenant, je vais m'occuper de ma famille. Mais il doit être rendu quand même vieux, non? Oui. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ben, tu sais, il y a des acteurs comiques que leur âge, tu sais, on leur demande pas d'être un dreamboat qui font rêver les gens. Fait que, tu sais, les acteurs comiques qui vieillissent, là, je pense que c'est bien correct avec ça. Là. C'est pas grave s'il revient puis il y a juste une coupe de rides puis il est plus gris. C'est vrai, en plus, il y avait vraiment juste une face drôle. Tu sais, comme il y avait rien à dire, tu faisais juste le voir puis tu étais comme « Ah oui, je vais passer un bon moment ». Mais il était quand même meilleur comédien que le gars qui faisait Ernest.
Ouais. Ouais, Ernest, ça se peut qu'on l'ait oublié. Lui, puis Yahoo Serious, qu'on les a oubliés. Ouais, qui, lui? ouais. C'est le jeune Einstein, Yahoo Serious. Ah. C'était comme je pense que c'était comme leur plus big en Australie à cette époque-là, puis qui a fait le jeune Einstein, puis il avait-tu fait une autre affaire aussi? Je me rappelle pas vite de même, mais... Une affaire de vampire, ça se peut-tu? Je pense que oui, c'est possible. C'est possible, Oh mon mais... Dieu, mais Ernest. Jim Varney, vous voulez dire? Oui, Jim Varney. Qui était aussi la voix originale du chien saucisse dans Toy Story. De vrai? Oui, c'est ça qu'il faisait. Ben, en fait, je pense que... tu sais, J'ai été beaucoup trop surpris par ça, mais bon. Mais oui, non, c'est vraiment venu te Ouais. chercher. mais tu sais, je pense qu'il a fait plein d'affaires et il était surtout connu pour Ernest. Et je pense qu'il y avait une relation tout de même pas à 100%. Il va être comme, tu sais, Ernest a dû payer pour sa maison ou toute sa vie, mais qu'il va être plus fier des affaires ou ce qui portait pas sa calotte de Ernest, mettons. Ouais. Ouais, Ernest, c'est comme la Mr. Bean, encore plus, j'en dire pauvre, là, mais genre comme. C'est le son de Lorama de Mr. Bean, mettons, tu sais. C'est Dans genre. la comme- classe anglaise, disons ça Ouais, comme ouais. ça. Mais moi, je pense que j'aimerais ça un petit comeback de Coolio. Yeah! Ouais, Dans- mais pendant que- il avait été dans un épisode de On a échangé nos mères Celebrity. Puis je voudrais pas être en couple avec Coolio, là. On va dire ça de même. Non, non. D'ailleurs, Martin, si t'as pas vu, là, on a changé nos mères de Roddy Piper et Ric Flair. Tu manques un nest bon show. En passant. Je savais même pas qu'il y avait ça, célébrité. Pour de vrai. Ouais. Ben, célébrité est assez large, là. Je vais pas te mentir au niveau du mot Ouais, célébrité. c'est sûr que tu as mis célébrité et Coolio dans la même phrase. Donc, c'est sûr que ça baisse mes standards. Mais il y avait encore, hein, dans l'émission, il y avait encore sa coupe de cheveux de tresse un peu comme il y avait sur la pochette de Gangster's Paradise. Ben, j'espère. Je veux dire, une silhouette de même, tu changes pas ça. Là. C'est comme si Mickey Mouse décidait de se couper une oreille. Je veux dire, il faut que tu le reconnaisses pour toujours. Là. Moi, si on va dans la musique, j'hésite entre un retour phoné et un retour que je suis vraiment curieux. Un retour de Jordi. Et genre, après Dur dur d'être un bébé, dur dur d'être un trentenaire. Ça, j'aimerais ça, cette version-là. T'sais. Et sinon, moi, il y a un chanteur québécois il a marqué ma jeunesse, puis c'est pas tout le monde qui le connaît encore, fait que ça se peut que ce soit comme un peu l'épisode du laitier. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous connaissiez Léandre? Oui, Ça me dit quelque chose. Goodbye, my love. Goodbye, my love, à ce soir dans mes rêves. Ça, mais j'ai grandi à tous les dimanches soirs avec ce chanteur-là qui jouait dans les... Ça, j'aimerais ça entendre Léandre chanter. Si un jour j'ai la chance d'avoir un en direct de l'univers, j'espère que Léandre va être là. Prendre le temps. Ça vous dit rien? OK. Non, je connais Goodbye, my love, mais je connais pas le reste du catalogue de Léandre, malheureusement. Est-ce que tu avais la cassette, Martin? Je crois que j'avais un CD. C'était un CD qu'on avait à la maison. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Koumé Oui. à l'époque. Fait que peut-être un petit retour de Koumé, mais tu sais que Jordi, son histoire est full triste en plus. Hein? Non. Ah, Jordi, il s'est fait voler son argent il a fait full de cash, puis son père a tout pris, puis il a tout dilapidé sa fortune. Fait que là, genre à 18 ans, il n'y avait plus une scène, Jordi. Un instant. Ouais. Liam, mets-toi à chanter! OK, Ouais, puis aussi, il a participé à l'émission Secret Story en France, d'ailleurs, qui est un love story où tout le monde a un petit secret. Puis, il faut que tu gardes ton secret, genre. C'était Jordi, son secret, c'est ça? Ouais, c'est lui, c'est une enfant vedette, c'est lui, Jordi, quand il était jeune. Ouais. Wow! Comment ça a été quand il l'a dévoilé, genre? Écoute, moi, même si c'est vieux, je ne vais pas spoiler les gens pour qu'ils viennent voir la vidéo. Allez voir ça sur YouTube, tout est là. J'espère qu'il a commencé à chanter C'est dur d'être un bébé. Ben, il n'a pas eu le choix de changer son nom, là, parce que c'est sûr que dès que tu dis que tu t'appelles Jordi, tout le monde doit faire la joke d'être un bébé, c'est ça? Ouais, c'est un prénom qui est quand même assez... on va plus, là. Genre, t'as Adolphe puis t'as Jordi, pour des raisons différentes. Mais... Ben, en plus, Jordi, il y avait plusieurs hits. Hein? Je sais pas si vous vous en souvenez, là, mais il y avait Allison, c'est ma copine à moi. Elle a des beaux... C'était pas awkward un peu? Elle a des beaux tétons, le ballon, néné, ou je sais pas quoi, un affaire de même? Oui, c'était super pas tant approprié là, pour ça. Il y a G-Squad aussi, hein, qu'on oublie, qui est un groupe français qui a connu, somme toute, du succès. Moi, ça m'avait bien traumatisé quand le plus beau de G-Squad, j'ai appris qu'il s'appelait Gérard. Ben, c'est parce que c'était son squad à lui, tu sais. Ouais, c'est Gérard Squad. Gérard Squad. C'est ça le nom entier de J-Squad. Moi, je me rappelle que, je pense que c'est ça, Gérard, c'est celui qui
tu sais, même à une époque que je n'étais pas capable de faire vraiment la différence, j'étais comme, ce gars-là est extrêmement maquillé. Tu sais, il avait vraiment l'air d'un personnage de manga, là. C'était vraiment impressionnant, là. Je trouverais ça plus cool que ce gars-là, mettons, utilise une épée pour caler un éclair vers un ennemi que de l'entendre chanter. C'est plus ça que je m'attendais à lui, là, mais malheureusement, tu sais. Gérard. Ouais, Pour c'est ça. Urbania, j'ai fait le top 50 des White Wonders. Puis dedans, il y avait beaucoup de Québec. Fait qu'on se rappelle de Eve aussi. Celle qui est sortie des Baby Spice, faire quelques hits solo, mais notamment un qui a marché. 11:30. C'était quoi la chanson de Eve? Si tu m'aimes. Puis le groupe 11:30 ont fait Olé Olé. Olé, olé. Ah Ouais, oui. puis ça, tout le long de la toune, c'est un peu ma. Tu sais, genre, tu veux dans le chant, sur moi. Mais tu sais, ils chantent pas français, puis ils chantent. Puis là, je me dis, je pense que je l'ai pogné en anglais. Chris, ils chantent pas mieux en anglais. Non, c'est ça, je pense que. Ça sonne quelqu'un qui avait de l'argent dans la famille. Oui. Qui est producteur, il connaissait quelqu'un. Je suis allé les stalker sur Facebook et voici mes résultats de mes recherches. Je pense qu'il y a eu de l'argent en masse dans cette famille-là parce que ces femmes semblent nanties. Et tant mieux pour elles, ma foi, il y a cette chance-là, fait qu'il faut en profiter. Ouais, mais ça a l'air Rebecca Black, là, un peu ce genre d'affaire-là. Ouais, mais elle, elle a bien fait rire d'elle, mais elle a quand même fait du cash avec ça, là. Oui, puis elle a fait une vidéo récemment comme quoi elle fait un genre de comeback, mais comme artistique pour de vrai, là, tu sais, genre, elle explique tout comme comment elle a vécu ça, puis c'est super intéressant, ultimement, avec le recul. Ah ouais. Très cool, très cool. Yannick, qui tu veux revoir? Vite de même, moi, j'ai. Je vais te dire, une lubie que j'ai, c'est pas des artistes tombés dans l'oubli. C'est juste que c'est des artistes que le monde ne connaisse pas. Et c'est une affaire qui m'obsède depuis une couple d'années, c'est d'essayer de découvrir comme les artistes derrière mes affaires préférées de quand j'étais jeune. Puis, habituellement, c'est des dessinateurs. Puis comme, là, je suis en train puis depuis ce temps-là, je suis obsédé avec un homme qui s'appelle Iwao Takamoto. Ouais, je le connais pas. Non, je le connais pas. Ben, c'était c'est un gentleman qui nous a maintenant quittés, mais tu sais, qui est d'origine japonaise puis qui a grandi quand il était ado dans les genres de camps d'internement qu'il y avait aux États-Unis pendant Pearl Harbor et toutes ces affaires-là. Là. Puis quand il était là, il a appris à dessiner. Puis quand il a finalement sorti du camp d'internement, il dit « Ah, ben, il serait temps d'aller me pogner une job. » Fait qu'il a été chez Disney. Puis ils l'ont engagé comme sur le seau. Puis il a travaillé chez Disney pendant longtemps. Et par la suite, il a été travailler pour une place qui s'appelle Hanna-Barbera. Puis finalement, il a dessiné comme, tu sais, les pierres à feu. C'est lui qui a dessiné de quoi les pierres à feu ont l'air. Les personnages de Scooby-Doo, aussi, c'est lui qui les a dessinés. T'sais. Il a dessiné plein de personnages qui ont été populaires dans des dessins animés, dans la pop culture, des affaires comme ça. Mais le monde, tu sais, ils savent pas c'est qui cet homme-là. Puis là, je suis en train de lire sa biographie parce que ça m'obsède. Puis c'est une affaire que je suis un peu déçu qu'elle soit pas dessinée, sa biographie, mais bon, c'est Moi aussi, j'espérais ça. Puis comme j'ai checké, y a-tu des esquisses dedans ou des affaires comme ça? Puis là, ah non, c'est juste des mots. Bon, ben, I guess on va aller pareil, même s'il n'y a pas d'image. Mais Yannick, je pense que la question est dure parce qu'il n'y aurait pas de comeback de ce monsieur-là. Je pense pas en ce moment, non, il peut pas revenir. Mais tu sais, le monde ne l'a jamais connu. C'est la même affaire avec, tu sais, comme tout. Ben avant, quand il y avait plein de films qui sortaient au cinéma, tous les films de super-héros qui sortent, le monde ne savent pas c'est qui a inventé ces personnages-là. Pour la plupart, le monde, ils connaissent, mettons, Stan Lee, qui a créé beaucoup de ces personnages-là, mais ils ne connaissent pas les artistes derrière. Ils restent comme dans l'ombre pour toujours, puis ils ne sont jamais vraiment connus. Ils ne sont jamais aussi autant payés qu'ils devraient, vu comment ces films-là font de l'argent. Fait que c'est une affaire que je pense beaucoup. C'est pas un artiste qui peut faire des comebacks, malheureusement. Là, beaucoup d'entre eux sont morts, mais je pense à eux. Fait que je pense à Jack Kirby et à Iwao Takamoto. J'essaie de dessiner comme eux autres maintenant. J'essaie de trouver toutes les esquisses que je peux en ligne. Je suis en train de tomber dans un trou pas trop sain. Là. C'est rendu de trouver des dessins d'esquisses de vieux films de Disney que personne aime. Puis là, je suis comme, ouais, je veux voir comment il a dessiné les mains. Bref, c'est un cri à l'aide. Mais Yannick, avec le confinement, peut-être qu'il y a d'autres artistes que tu aimerais revoir, notamment. Qu'est-ce que tu penses des artistes du sandwich, Yannick? Les artistes du sandwich, ben regarde. Les artistes du sandwich, premièrement... Monde du Subway, on parle? Ou... moi, je préférerais dire que c'est des travailleurs essentiels, mais c'est aussi ce dont on peut parler. Regarde, il
il y avait un Subway pas loin de chez moi jadis qui est maintenant qui est fermé. Et puis, je te dirais que je suis surtout triste qu'il soit fermé les fois que j'étais en lendemain de veille. En lendemain de veille, des fois, là, j'avais encore le goût d'aller visiter mon artiste du sandwich puis d'aller me chercher un 12 pouces pizza sur pain plat. Et, Pizza, toi, le lendemain de veille? Ouais. Puis, bref. Subway, lendemain de veille. Ouh. Ben, regarde. Les seules fois que j'aurais mangé au Subway le lendemain de veille, je sais pas pourquoi j'aurais pris genre boulette de viande. J'aurais jamais pris ça, mais là, boulette de viande marinara, un peu feeling le lendemain de veille, j'ai goût de ça. Ben, regarde, il est fermé, fait que je peux plus faire ça. Puis là, les Subways sont tous fermés, fait que tu sais, j'aurais pas goûté à ce merveilleux délice qui est la boulette de viande du lendemain de veille. Je vous l'ai déjà dit que j'ai travaillé dans un Subway? Non. Non. Vous ne saviez pas? J'ai travaillé dans un Subway quand j'étais à l'école de théâtre, moi. Mm-hmm. C'est ma première année, deuxième année j'ai travaillé là. Ouais. Puis, moi, ça m'a sauvé la vie parce que à chaque fois que je travaillais, j'avais le droit à un 12 pouces gratuit. Et dans l'épicerie d'un jeune étudiant à l'école de théâtre, c'était beaucoup. Et tellement pauvre le gars que moi, Marc-André Boire, vous le connaissez peut-être, un de mes chums, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait se faire des fajitas ce soir. Et moi, je suis retourné au Subway, j'ai pas pris mon sandwich. Fait que j'ai juste ouvert le pain. J'ai dit, ça va être un sandwich végétarien. J'ai juste crissé des légumes pour que j'aille des légumes à la maison pour faire des fajitas. Ouais. Hey, c'est astucieux, ça. Félicitations. Ouais, Merci. Contrebande par le pain. T'avais Oh, un ouais. pain pour le lendemain ou whatever, genre. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Est-ce que c'était le Subway à Saint-Hyacinthe ou tu travaillais en ville? Il est-tu encore là? Il existe Oui, encore? oui. Puis à chaque fois que je retourne à Saint-Hyacinthe faire des shows, moi, je refais la même run. Je suis très nostalgique de cette époque-là. Moi, je passe, je vais voir le Subway où j'ai travaillé, je vais voir mes 3 appartements que j'ai eus à travers les années, pendant les 4 années. Je m'en vais là, puis je m'en vais à la salle de spectacle, puis ça me touche beaucoup, moi, à revivre de tout ce que c'était vraiment. Moi, je suis sorti du secondaire, puis je suis arrivé à l'école de théâtre, j'avais 17 ans, puis je suis tout de suite habité en appartement, puis je me souviens, j'avais vendredi et lundi de congé. Fait que, oh my God! Party comme un fait que j'ai pas été à l'université, ça a été ça ma vie de campus, que tout le monde, c'était un cégep vraiment que du monde vienne d'ailleurs à Saint-Hyacinthe, fait que tu as refait ta vie au complet. C'était vraiment des 4 années incroyables. Fait que moi, je suis vraiment En nostalgique. plus, Martin, moi, la première fois que je t'ai vu dans toute ma vie au grand complet, on se connaissait même pas, mais à Saint-Hyacinthe, moi, j'avais des amis qui étudiaient là-bas et je suis allée voir votre show de finissant La Princesse Turando. Oh yeah! Et je t'ai vu la première fois dans La Princesse Turando et vous l'aviez refaite après au Théâtre Denise Pelletier. Ouais. Et ma coloc de l'époque travaillait là, donc elle m'avait re-eu des billets et j'ai vu 2 fois ce spectacle de La Princesse Turando qui reste un préféré au théâtre C'était que j'ai incroyable. vu. C'était écœurant, ce show-là. C'était vraiment bon. Je me rappelle encore de mon nom. C'est à cause l'histoire de ça, c'était un prince, puis c'était avec la comédienne de l'art, puis ils doivent trouver le nom du prince avant que le soleil se lève ou quelque chose comme ça. Et le nom du prince est fucking long en italien. Fait que là, tous les clowns, fait que là, à la fin de la pièce, c'était juste moi qui parle tout le temps à son père. Tu sais, il revient tout le temps, c'est un super héros. Tu sais. Mon père me disait tout le temps, va sur le chemin, tu y trouveras un royaume entouré. Puis il partait dans ses histoires. Tu sais. Puis à la fin, là, ça fait comme de son fils. Petruccio Giuseppe Fabrizio, Luca Santini, la forza del mio amor, dei padroni di Monterotondo, la Madonna di Napoli e di tutti li cita pericolo amoroso. Ça, c'était mon nom. Là, t'as le clown à côté qui disait « Pouvez-vous répéter après Petruccio? » Et je sais pas pourquoi, Chris, ça fait comme 15 ans de cette pièce de théâtre-là et je me rappelle de tout ça. Ouais. Est-ce qu'il Je y me avait, rappelle du thème de Love Story, fait que c'est comme un peu équivalent. Juste dire que... y avait-tu un orchestre avec cette pièce-là? Oui, il y avait... comment il s'appelait? Antoine? J'avais un artiste... Antoine, t'en souviens pas, mais l'autre affaire, c'est comme... Ah oui! Parce que c'est pas, je me sens vraiment mal. Moi, être Antoine, je serais genre vraiment triste en ce moment, genre. Hey, mais moi, les noms, si j'en parle dans mon show, je pourris des noms, là, j'ai aucune mémoire des noms, mais pourquoi je me rappelle de ce petit nom-là? Ben, je pense que ça m'a tellement pris de temps de l'apprendre, en plus en italien. Et moi, j'avais une peine. Et ouais, fait que Mais- je me rappelle de ça. Ce qui est important à noter, c'est une affaire que j'ai. Dans Turando, il y a le refrain de Ce soir, l'amour est dans tes yeux de Marie-Denise Pelletier. Il y a un morceau dans Turando qui est exactement ça. Nessun c'est- Dorma? Oui, qui je l'ai. Parce que Turando apparaît dans Mission Impossible, le 5e Mission Impossible. Il y a une scène comme c'est 15 minutes, ça se passe durant la pièce. Puis OK. il utilise la musique de la pièce et éventuellement il la met dans son track.
puis il y a un morceau du thème que c'est nananananananana. Puis quand moi j'étais au cinéma, j'étais comme Marie-Denise Pelletier! Puis mais je sens avoir le ça. Si je le retrouve quelque part, je vais mettre ça. Et ça, c'est un sampling vraiment obscur que j'avais jamais entendu de ma vie. Là. Ben, ça veut dire que justement, Marie-Denise Pelletier a été dans les classiques, justement, a été dans l'opéra de Turandot. Tu sais. Écoute, Dr. Dre est pigé dans Charles Aznavour. Elle peut bien faire ça avec. Absolument. Je vais. Regarde, j'ai un sujet qui vient de Sébastien Giguère, qui est vraiment à propos. Vu la circonstance, Sébastien Giguère demande quel est votre jeu de table préféré? Alors, Martin, toi, tu n'as déjà full pin en arrière. Là. Je joue pas à ça, moi, les jeux de société. Toi, c'est juste pour la job, hein? C'est juste pour la job. Exactement. Autrement, t'es comme non, oublie ça. Là. Il y en a beaucoup. Ça vient par passe, je pense. Parce que moi, quand j'aime quelque chose, je joue non-stop et là, me tanne, je ne veux plus jouer. Tu sais, j'ai eu une grosse passe Catan. Est-ce que vous connaissez Catan? Ouais, je vais jouer énormément à ça. Là. Nous autres, on l'a, puis on l'a pas essayé encore. Il est C'est vraiment le stand-by. fun. Mais c'est pas le fun à deux. Il faut jouer au minimum 3, là. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Catan, ça a été une grosse mode. Sinon, je pense qu'il n'y a rien qui est à côté de Catan. Mais j'aime beaucoup Zombicide. Ouais, mais c'est long à setter, ça dure une éternité. Là. Mais mon beau-frère, il a genre les 75 extensions, puis il nous fait des scénarios, puis il est vraiment bon pour créer ça. Puis moi, je suis juste là pour brasser des dés pour tuer tous les zombies. Mais j'aime vraiment ça, Zombicide aussi. C'est ça mes deux jeux. Moi, j'ai eu ma passe Catan assez intense avec mes amis, puis on jouait à la taverne avec des règles de boisson. Puis un jeu qu'on jouait beaucoup avec ça, c'est Zombie Dice. Moi, j'aime bien gros les jeux de type Push Your Luck. C'est-à-dire, c'est des jeux que tu peux genre continuer, puis tu perds tout, là, parce que tu t'arrêtes à un moment donné, tu sais. Puis j'aime aussi les jeux où est-ce qu'il y a un traître dans la gang. Ça me fait vraiment rire, des jeux où il y a un traître. Fait que dans les deux que je peux suggérer, il y a Spyfall, qui est vraiment le fun. Que, mettons, on joue à 4. Fait que dans le fond, les 4, on prend une carte chacun, puis une carte a une carte espion, fait qu'il sait pas c'est quoi. Puis les 3 autres ont une carte parce que c'est un lieu, mettons, genre, un bateau de croisière, OK? Fait que là, mettons, là, on jase pendant 8 minutes, puis nous trois, on sait pas qui est dedans, qui est pas dedans, mais on doit trouver c'est qui l'espion, puis l'espion doit trouver où est-ce qu'on est. Fait qu'on se pose des questions vraiment comme, Yannick, comment t'es habillé aujourd'hui, tu sais? Puis elle est comme, ça va les circonstances. Tu sais, faut pas qu'elle donne trop pour que l'espion comprenne on est où. En même temps, faut pas qu'il réponde assez clairement pour qu'on pense que c'est un espion, genre. Fait que c'est super simple, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ce genre de jeu-là, genre de dynamique-là épaisse, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, en termes de jeu aussi, qui a un thème d'espionnage, j'aime beaucoup Codename. Oui, c'est justement, c'est ça, tu as une série de cartes. Dans le fond, il faut que tu trouves c'est quoi le nom de code d'un espion, mais tu te fais donner des cartes avec des mots et tu dois donner des indices à ton partenaire pour qu'il trouve c'est quelle carte, quel mot. Mettons que le mot est carotte, ben tu peux pas dire... tu peux peut-être dire légumes si tu veux peut-être à loc ou tu dis orange ou tu pourrais dire, mettons, Bugs Bunny pour deviner c'est lequel. Puis là, ton partner trouve c'est quel mot que tu parles sur le plateau parmi tous les mots qu'il y a là. Ça, c'est un jeu qu'on avait bien gros joué quand on était en convention, quand j'étais chez Too Good Games, là, puis on était en chambre d'hôtel. Puis, tu sais, vu que tu as fait la convention toute la journée, tu veux comme jouer à quelque chose, mais tu veux pas vraiment sortir de chez vous non plus. Fait que tu as de l'alcool à la chambre d'hôtel, puis tu joues un peu à Codename dans ta chambre d'hôtel, puis tout est beau. Mais ça, Codename, c'est pas que tu paries jusqu'à... Moi, je suis capable en 3 mots, je pense. Non, moi, je pense qu'on va être capable en 2 mots. Il n'y a pas comme un pari comme ça. Oui, tu peux continuer, puis des fois aussi, il faut que tu trouves, mettons 4 mots. Mais si tu es convaincu que tu peux dire un mot qui donne l'indice sur 4 mots à ton partner, ben là, tu peux comme gager que tu vas l'avoir. Puis, c'est vraiment le fun. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup, on en a parlé un peu tantôt, mais Pandémie, j'aime vraiment ce jeu. Puis c'est cool aussi parce que ça se joue à 2. Fait que tu peux jouer à 4-5, mais tu peux jouer à 2. J'aime aussi vraiment beaucoup Risk, mais version Walking Dead. Okay. Donc, ça, c'est comme Risk. Donc, il faut que tu conquières des territoires. Mais à chaque tour, mettons, il y a un tour de zombies.
Fait qu'il y a une attaque de zombies, puis ensuite, c'est moi qui joue, puis ensuite, c'est ton autre partner qui joue. Ce qui fait que tu peux pas tant prévoir tes coups. Parce que des fois, tu te dis, OK, je vais aller conquérir ce territoire-là, mais là, après une attaque de zombies, tu as perdu tous tes soldats. Fait que t'es comme, fuck, il faut que je me rebâtisse plutôt que... Donc, Risk version Walking Dead est vraiment, vraiment excellent. Sinon, moi, j'aime beaucoup aussi Time's Up. Je sais que Oui. c'est table, c'est un jeu vraiment de gang, là, mais c'est vraiment cool de deviner justement T'as comme 10 cartes, puis t'es en équipe de 2. Et là, il faut que tu fasses deviner les noms sur tes cartes. Premier tour, tu peux dire plein de mots similaires. Deuxième tour, c'est les mêmes cartes, mais tu peux juste dire un mot. Puis troisième tour, il faut que tu mimes. Mais ça, c'est la boulette, dans le fond, Time's Up. La Mais- boulette, c'est ça, dans le fond. Au lieu d'être des mots, c'est des personnalités connues. Genre, puis c'est eux autres qui reviennent. Puis là, tu as le droit de les imiter. Après ça, c'est un mot seulement. Après ça, c'est juste un mime. Ah, ben oui, c'est la boulette, finalement. Ouais. Mais Et, c'est vraiment, c'est débile, ces jeux-là. Concernant la pandémie, si tu es craqué de pandémie, il existe la pandémie Legacy. Dans le fond, que ça, c'est comme une saison complète, mettons, de pandémie dans laquelle chaque game est un épisode, mettons. Fait que ce qui se passe, c'est que dans le board, tu as des stickers, puis tu as des choses qui se passent, que chaque game a un impact sur les prochaines games, mettons. Fait qu'il se passe des choses des fois que tu déchires des cartes puis tu n'as plus le droit jamais d'utiliser ces cartes-là. Des fois, tu mets un sticker sur une place qui fait que ce pays-là n'existera plus la prochaine fois parce qu'il est mort. Ou inversement, peut-être que tu vas créer des nouvelles nations. Fait que, il existe aussi un risque legacy avec les mêmes règles dans le fond. Fait que les règles peuvent se changer. Puis le tableau de game en game, dépendamment de comment ça a été la game d'avant. C'est Mais vraiment un coup le fun que tu aussi. l'as fait, tu peux pas le refaire. Non, c'est ça. Fait que c'est comme fait pour une très longue, plusieurs séries de sessions, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Là, comme, ça crée une vraie histoire à travers plusieurs games. On se tente moins vite. Ah, c'est cool. Sinon, c'est pas un jeu de board, mais Loup-garou. Est-ce que vous êtes des joueurs de Loup-garou? Moi, j'ai déjà joué, mais ça me stresse trop. Ah, c'est le fun, Loup-garou. Moi, ça, je suis mauvais gagnant, mauvais perdant. Je suis vraiment beaucoup trop intense. Le monde ne veut pas jouer avec moi parce que je me donne trop. C'est pour ça que souvent, je suis le maître de jeu pour me calmer. Mais c'est vraiment le fun, ça, Loup-garou. Ça, Ah là, non. je peux jouer. Mais c'est comme les jeux d'espion, genre j'aime tout le temps ça. Fait que c'est tellement cool. Mais moi, loup-garou, là, je suis incapable de jouer à ça. Je parle trop, premièrement, ce qui fait que tout de suite, ça me rend suspecte. Puis là, tout le monde me tue, genre, au deuxième tour, là, visiblement. Puis à un moment donné, je m'emporte, puis là, je meurs. Je meurs tout le temps dans les 2 premiers tours, peu importe c'est quoi mon rôle. Puis quand je suis la petite fille, je suis la fille la moins subtile ever. Fait que juste, j'ouvre mes yeux, j'oublie. Je suis heureuse pour jouer à loup-garou, en fait. Faudrait peut-être que je sois le maître du jeu. J'ai joué avec la famille à Catherine, puis tu sais, son oncle était presque 80 ans. Je me souviens encore qu'on était les loups-garous, puis là, tu sais, là, tu vois que tout le monde va l'accuser de lui, puis lui, il se défend. Fait que là, moi, tu sais, j'embarque dans le mouvement de groupe. Ouais, je pense que t'es un loup-garou. Puis là, il me regarde, il dit, ben, toi aussi, tu sais, t'as les yeux ouverts en même temps que moi. Je fais comme, non, qu'est-ce que tu dis là? Je fais comme, le vieux monsieur qui comprend pas trop les règlements et qui vient de me mettre dans la marde. C'était un des moments les plus épiques. Non, je suis mort. Il est mort là, puis je suis mort le tour suivant. Il était comme, si je suis pour descendre, là, tu viens avec moi. Là. Exact. Pour tomber. Ouais. Il y a un jeu du même principe aussi qui s'appelle la Résistance, qui est très similaire. C'est que... Puis c'est fun de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de maître de jeu. Fait que, la fois, c'est comme nous 4, puis à tour, mettons, on a 5 rondes, puis on choisit notre équipe, puis après, on vote si l'équipe va à la mission. Puis les gens qui sont bons, ils peuvent juste mettre une carte « bonne mission réussie ». Mais l'espion a le choix entre mission réussie ou mission échouée. Fait qu'on sait pas qu'il a mis la carte, tout ça. Fait que là, des fois, les missions échouent. Fait que là, on sait que, mettons, moi et Gabriel, un des espions entre nous deux. Là, la merde à pogne parce que pas moi, c'est toi. Puis là, puis après, le reste continue puis jouer bien le fun. Cool. Ouais, tout le temps le fun pour ces jeux-là. Je vais y aller avec un dernier sujet, qui est une grosse question de Les Paul, qui demande, jusqu'à maintenant, dans votre vie, quel repas pensez-vous avoir mangé le plus souvent? Vraiment des nouilles, c'est sûr. C'est sûr. Des pâtes, des nouilles, la sauce à spag de ma mère. C'est sûr que c'est ça. Ou de la sauce à spag en canne, là, quand t'es à l'université puis qu'elle est en spécial à l'épicerie puis t'en achètes genre 8 cannes parce qu'elle est 89 cents. Là. Moi, je vais y aller avec les statistiques. C'est les toasts. Parce qu'on déjeune, tu sais, il y a moins de menus le matin. Fait que c'est sûr que l'actuel, c'est sûr que les toasts, des œufs ou des céréales, c'est le repas qu'on a mangé le plus souvent dans une vie.
En fait, ça dépend si tu considères, genre, chaque céréale étant différente, mettons. Comme si tu as une variété de céréales chez toi, Ah ouais. peut-être que, si mettons, tu as 5 céréales chez toi, ben c'est juste 1/5 des matins. 5? Mais t'es riche ou quoi? Non, mais oui, les toasts, c'est clair que c'est dans notre vie. Tu sais, on peut aussi penser à notre jeunesse. Avant l'école, on a mangé tellement la même affaire souvent que ça peut être cet élément-là aussi. Ben, puis surtout que les toasts, des fois, c'est un bon dîner, puis c'est un bon souper, puis une bonne collation. Ouais. Hier, j'ai réalisé que hier, avant-hier, on était dû pour une épicerie, fait que j'ai déjeuné le matin des œufs avec du fromage cottage. Et là, j'avais faim un peu avant le dîner, mais j'ai mangé des toasts. Et pour dîner, j'ai comme, j'ai pas le goût de rien. J'ai mangé des céréales. Fait que genre, j'ai que été des déjeuners dans ma journée. Hey, Martin, en pandémie, il n'y a plus de règles. Genre, ces règles-là, exactement. On est maître de nos repas maintenant. On peut faire ce qu'on veut. Moi, c'est le vrai uprising. Oui, absolument. Alors, on ne va pas laisser la société nous dire qu'est-ce qu'on peut manger quand. Moi, pour ma part, j'ai bien l'impression que c'était les sandwichs au ballonné que je mangeais le midi à l'école primaire. Un pain, une tranche de pain blanc, une tranche de pain brun, ensemble, avec du ballonné au milieu avec de la moutarde. Puis ça, c'était... Tu mixais interracial? Ouais, deux sortes de pain. Deux sortes de pain, c'est comme ça que mon sandwich était fancy. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Ouais. Moi, c'était commun. C'était à chaque midi, c'était délicieux. Parce que vous ouvriez de mon laitier? Oui, c'est ça. T'étais ça de la sœur faire ça ou c'est une chute de la sœur de faire son pain multicolore? Je pense que c'était une fantaisie de ma mère. Là. Il avait décidé de faire ça. Fait que, ouais, Ton père est-tu noir? Non. Bien que je suis basané, il n'est pas d'autres mélanines que moi. Mais sinon, aussi, je me rappelle pendant un bout, moi, ça m'a comme pris vraiment du temps à commencer à cuisiner pour moi-même. Fait qu'il y a eu une époque où des nouilles ramen, j'en ai mangé en masse dans ma jeune vingtaine. Là, des nouilles ramen puis du poulet de l'épicerie sur Laurier. Là, ça, je me rappelle qu'il y a une année là, que c'était quasiment juste ça que je mangeais constamment. Des fois, je pense... Puis, tu sais, je mettais la poudre de saveur dans mes nouilles ramen. Fait que là, la quantité de sel que j'ai ingéré durant cette couple d'années-là, là, c'est comme... pas bon, nous, au primaire, les nouilles ramen, là, c'était comme la folie. Il y en a qui amenaient ça comme collation. Ben oui, pas d'eau. Ils passaient les nouilles, ils mangeaient ça cru comme ça. Puis quand ils partageaient, tout le monde était comme « Oh shit, c'est tellement cool, ils partagent ces nouilles ramen! » Ça avait un plus-value à la popularité des enfants. Là. Ouais. Ben, moi aussi, je pense que j'ai plus souvent mangé des nouilles ramen pas cuites, genre croustillantes, que dans l'eau. C'était tellement bon. Est-ce que vous entendez mon bébé pleurer? Ou, Absolument. OK. C'est pas grave. C'est vraiment un bon père. C'est du production value pour tout le monde. Je reste ici, puis il y a un bébé qui pleure en arrière. Ma blonde est là. Écoute, tu as mentionné ta blonde. Là, c'est rendu sa responsabilité à elle. Là. C'est peut-être des mauvais parents. Là, sinon, regarde, pas grave. Là. Vous vous êtes trouvés. Moi, j'ai eu mon café. Ouais. Pierre-Luc, as-tu une idée de c'est quoi que tu as le plus mangé souvent dans ta vie? Oui, c'est sûr, c'est le spaghetti. Comme j'en mange plus. Ça, c'est plus constant dans ma journée que le déjeuner, en fait. Parce que ça se peut que je me lève trop tard et je ne déjeune pas. Mais le spag va avoir lieu, c'est quasiment sûr. Fait que ça va être ça. Excellent, ça. Eh bien, là-dessus, on va terminer cet épisode. Alors, Martin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, merci beaucoup de l'invitation. J'ai tout le temps du fun avec vous autres. Yeah, nous aussi, man. Les gens veulent voir des clowns se battre. Oui. Où vont-ils? Quand vont-ils? Sur ma page Facebook, Martin Vachon, les vendredis soirs, 20h30. Et c'est à chaque 20h30. Puis, tu sais, au début, moi, je pensais juste commencer avec une fois ou deux, puis on va voir où ça va durer le temps du confinement. Mais ça marche tellement. Puis les gens aiment tellement ça. Puis les humoristes, Gab, tu l'as fait. Tout le monde m'écrivait après. Ça m'a fait du bien de jaser avec le monde, de le faire. Je vais continuer, je pense, tous les vendredis soirs. Puis pendant au moins, je pense, jusqu'à janvier, parce que je pense pas qu'on va recommencer à faire des shows avant janvier. Fait que je pense qu'on va avoir le temps de faire ça. Je veux revenir, Martin, n'importe quand. Je veux planter n'importe qui d'autre à des jeux de société. Tu vas revenir, ça me fait plaisir, mais ça sera pas Cranium parce que c'était trop compliqué. C'est long quand même. C'est long en temps. Surtout à distance, c'est particulier. Genre Cranium, il y a des bouts de porte à modeler ou... Ben, c'est le seul qu'on n'a pas fait ça, mais j'avais le board, puis c'était trop compliqué. Puis, au début, on faisait les clubs Cranium. Là, on s'entendait pas. Rachid, qui n'avait jamais joué de sa vie, qui donnait les réponses aux autres. À tout le monde! Pourquoi tu donnes les réponses? Il était avec moi, mais non, fait que à chaque semaine, c'est un test. Il y en a qui sont plus drôles, il y en a qui sont plus divertissants. Et tu sais, qu'on a joué à le style jeu, c'était juste vulgaire, mais on pleurait de rire. Après ça, on a fait un tournoi de categories que
c'était pas tant drôle, mais qui c'est qui va gagner? Il y avait comme un tableau, puis tu sais, C'est mon jeu préféré, ce catégorie. J'aime tellement ça. Là. c'est Il devrait vraiment avoir des le jeux à fun. élimination, genre risque, mais quand le joueur est éliminé, il est bloqué du Zoom. Il est comme Ouais. expulsé, genre de la discussion, comme Chris. Genre... Mais on a fait Loup-garou. Et là, tu sais, la personne meurt, puis elle parle plus, fait qu'elle est là, puis elle regarde. Ah, c'était les autres, les loups-garous, mais tu sais, on était 9 dans l'écran. Et ça, on a tellement eu de fun, les humoristes, que là, on a fait une game, on a fait 2 games. Là, ça fait 2 heures qu'on joue, mais là, on s'est excusé. Hey, on comprend s'il y a des gens qui veulent arrêter de regarder le live, mais nous, on va en faire une 3e parce qu'on a du fun. Et le monde va rester jusqu'à la fin. Fait que ouais, fait que voilà, excuse-moi, j'ai pris du temps pour répondre à Ben ta non, question. ben non, écoute, on a juste ça du temps en ce moment. Là. Exactement. Gabriel, toi, les gens peuvent te trouver où? Facebook, Instagram, TikTok. Là, je suis là puis j'ai bien du fun. T'es sur TikTok? Absolument. Quel Je t'es pas vu encore? maîtrise ça. J'adore. C'est mon nouveau réseau social préféré. Moi, je fais juste swiper. J'ai commencé cette semaine juste à regarder. Tu sais, je me suis pas abonné à personne, mais c'est que des filles de 18 ans qui dansent en bobette puis en brassière. Ben non, J'adore. parce que tu vois, c'est un algorithme, Martin. Fait que ça dépend Ok. qu'est-ce que tu likes. Si tu likes juste ça, tu J'ai vas pas juste... rien liké. J'ai pas rien liké. Mais ça se peut que le facial a resté plus longtemps que certaines vidéos dessus. Ouais. J'ai été Si- surpris par ça. C'est ton téléphone qui fait de la reconnaissance faciale, c'est comme, ah, il est tout le temps en train de sourire, ça doit être ça qu'il aime, tu sais. Mais oui, moi, j'adore ça. J'ai tellement de plaisir à faire ces petites vidéos-là. Vraiment, c'est génial. J'adore ça. Bon, je vais aller te voir danser en bobette de bord. Ouais, je suis pas rendue là. Désolée. OK. Et toi, Pierre-Luc? Oui, ma page Facebook, Instagram dans les 2 cas. Et aussi, moi aussi, mon projet confinement, c'est mon podcast. Arnaud et Christine va être surpris. Parce que je reçois un invité qui me parle d'une affaire surprenante pendant 30 minutes. Et si à un moment donné, je suis plus surpris, le podcast s'arrête immédiatement. Fait que je suis vraiment surpris tout le long. Et j'enregistre bientôt un podcast sur Walt Disney World. Toutes des choses qu'on ne sait pas, des poursuites étranges qu'il y a déjà eu, des accidents qu'on n'a jamais parlé ou qui étaient enterrés. Oui, on le sait qu'il y a un tunnel en dessous. Non, on va plus loin nous autres. Fait que, en fait, ça fait que ça doit être sorti rendu là maintenant, je pense. Est-ce que c'est Pierre Hébert, ton invité? C'est comme la personne que je connais qui aime le plus Disney. Ouais. De... Non, en fait, je connais pas assez Pierre pour avoir pensé à lui. Par contre, j'ai un gars, Jean-Philippe, qui anime le podcast Walt Disney World de Destination. Fait que lui, il connaît ça vraiment, vraiment gros. Wow. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me suivre @YannickBazil sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où il y a des dessins. Vu qu'on a tous des projets de confinement comme ça, moi, j'ai commencé à alimenter ma chaîne YouTube avec des vidéos qui vous montrent la base du dessin. Alors, comment dessiner des personnages, des trucs comme ça. J'ai 2 vidéos à date sur comment dessiner la face ou une tête et certains comment dessiner des personnages. Il va en avoir davantage alors que les semaines se suivent. Alors, allez liker, allez vous abonner afin qu'il y ait plus de vidéos qui vont sortir à l'avenir. Mais Et genre, sur ton affaire YouTube, montrer comment faire des dessins, mon gars, il a 3 ans et demi puis il est pas bon. Genre, ça va-tu l'aider, genre? ouais, s'il est capable, c'est plus, est-il assez patient pour m'entendre et me regarder dessiner que d'autres choses? Ça va être plus ça le challenge. OK. Mais oui, je fais juste montrer comment, dans le fond, si tu veux dessiner une tête, tu commences avec un cercle, là, tu fais ces lignes-là, puis là, ça t'aide à bâtir, toute l'affaire comme ça. Mon deuxième vidéo, je l'ai faite à la demande de mon neveu, où je montre comment dessiner Sonic et The OK. Flash. Alors, des affaires que les enfants adorent dessiner, des bonhommes qui courent vite. Alors, allez voir ça. Mais Très moi, cool. je voulais dire aussi, moi, j'ai parlé beaucoup là, que j'avais installé ma Wii pour que mes enfants jouent à Just Dance puis qu'ils dépensent un petit peu d'énergie. Mais si jamais il y en a qui ont des enfants qui veulent faire bouger, mais qui n'ont pas de Wii, sur YouTube, tu peux taper Just Dance puis il y a plein de chorégraphies. Tu peux te faire une playlist, tu mets ça sur l'ordi, envoie les enfants, on danse comme les madames, puis ça leur fait dépenser un petit peu d'énergie. Alors, je partage la bonne nouvelle. C'est très cool. Excellent, ça. Fait que, cette bonne nouvelle partagée, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye bye. Bye.